BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Et pour la polémique, Nicolas Dose nous rejoint en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. La bonne fortune de l'assurance chômage. Le régime Unédic a dévoilé ses prévisions financières d'ici à 2025 et les comptes s'annoncent solidement dans le vert. À quoi c'est dû ? Principalement à la dynamique du marché de l'emploi. Il y a moins de chômeurs, plus de gens qui travaillent, plus de cotisations, moins de gens à indemniser. Je crois que là, c'est quand même totalement implacable. Deux autres explications, l'inflation et puis les deux réformes de l'assurance chômage, car il y en a eu deux quand même, coup sur coup. Donc résultat, entre 2022, première année dans le vert depuis 15 ans, et 2025, l'Unédic s'attend à 17,1 milliards d'euros d'excédent, le gros de l'excédent étant attendu quand même sur l'année 2025. 17 milliards, c'est à peu près exactement ce qu'on attend comme économie brute pour la réforme des retraites. À titre d'info. Alors je précise que l'Unédic évidemment dit que c'est une prévision. Si c'est Armageddon sur les marchés, Armageddon sur l'économie, Armageddon sur le géopolitique, ce ne sera plus le cas. Voilà, tout ce qui peut se produire d'ici à 2025 évidemment peut anéantir une prévision. Ça aussi c'est presque une lapalissade. On comprend facilement que le recul du chômage entraîne moins d'indemnités, donc moins de dépenses. Mais en quoi l'inflation améliore aussi la situation ? L'inflation entraîne des hausses de salaire, les hausses de salaire gonflent la masse salariale et à ce moment-là, les cotisations chômage prélevées sur des salaires plus élevés, ce sont plus de recettes pour l'Unédic, donc c'est les aspects positifs de l'inflation, notamment pour le financement de la protection sociale. Et puis les réformes, on parle beaucoup de la dernière qui a réduit la durée d'indemnisation quand les périodes sont fastes, quand les périodes sont des périodes de création d'emplois comme en ce moment. Donc en dessous de 53 ans, on est passé de 24 mois à 18 mois, c'était le 1er février dernier. Mais il y a quand même eu les précédentes qui ont modifié le calcul du salaire journalier de référence. C'était dans le cadre principalement de la permittence, ce cumul entre chômage et emploi dont on avait parlé à l'époque, et également modifié les critères d'éligibilité à l'assurance chômage. Tout ça participe au fait qu'en résumé, vous avez l'Unédic qui voit quoi ? Les dépenses baisser, les recettes monter. Et vous savez quoi, Cédric ? Quand les dépenses baissent et que les recettes montent, ça va mieux que quand c'est l'inverse. Si. C'est comme quand on achète au plus bas pour revendre au plus haut. C'est ça. Alors, c'est exactement. Vous prenez la photo Unédic, vous la retournez, vous avez les retraites. C'est l'inverse. Les retraites, vous avez des dépenses qui montent, de plus en plus de retraités, des recettes qui baissent, de moins en moins d'actifs. Espèce d'équation un peu implacable, mais qui continue à, malgré tout, ne pas infuser dans la tête de ceux qui considèrent que la réforme est, je ne parle pas de justice, inutile et inefficace. Et justement, ces excédents, est-ce qu'ils ne vont pas donner des idées à ceux qui voudraient couper court à la question des retraites là ? En plus, vous imaginez en termes de com politique, 17-17, génial. Ouais. Attention au mythe de la cagnotte, pitié, pitié, pas de mythe de la cagnotte. Je rappelle qu'on est devant un système d'assurance payé par des cotisations. Et donc, un système d'assurance payé par des cotisations doit structurellement être à l'équilibre. Sinon, il est voué à la banqueroute. C'est valable pour l'assurance chômage, mais l'assurance vieillesse comme l'assurance santé. Alors on va dire que pour ces grosses assurances sociales, on peut considérer que l'équilibre, au moins, il doit être sur le cycle. Enfin là, on est 15 ans dans le rouge. Et donc, je sais pas, iriez-vous assurer votre voiture ou votre habitation chez un assureur qui est dans le rouge depuis 15 ans et surendetté ? Pas sûr. Ça permet de bien comprendre que une logique assurantielle, c'est pas une logique de solidarité payée par l'impôt. C'est pas la même chose. Après, on voit dans cette histoire d'assurance chômage que l'élément clé qui permet à une économie de garder la tête hors de l'eau, bizarrement, c'est le travail. C'est le travail qui crée les cotisations, qui crée le financement du système. C'est le travail qui crée la production, qui crée la richesse. Voilà, c'est encore une fois quelque chose de su, de connu, mais qui est quelquefois refusé. Puis attention de ne pas parler de cagnotte. Et je ne parlerai même pas d'excédent tant qu'il y a de la dette. L'Unédic aujourd'hui, 63 milliards d'euros de dette. Ça représente 2 années d'indemnité, 63 milliards. Si tout va mieux en 2025, on sera à 42. Attendons d'avoir apuré la dette pour pouvoir se permettre de parler d'excédent et éventuellement de cagnotte. Oui. Bon, mais si tout marche, si tout va bien, s'il y a finalement des vrais excédents, se posera la question de savoir ce qu'on en fait, non ? Et si on va au plein emploi avec l'assurance chômage, j'ai envie de dire presque ne sert plus, ou peu, ou pas, parce que tout va beaucoup mieux. Mais comme dans un bon système d'assurance, quand la sinistralité recule, on baisse les primes. Donc ça veut dire que si tout va beaucoup mieux, on baisse les cotisations payées par les salariés pour s'assurer contre le chômage. Et à ce moment-là, le salaire net augmente. Plutôt que de s'imaginer qu'on aura une cagnotte à recycler en dépenses publiques. Mais enfin bon, je dis ça sans y croire. Non, on a bien compris. Bon, et puis, il faudrait qu'on soit arrivé quand même à quelque chose qui ressemble au plein emploi et qu'on ait purgé la dette.